L'Asie est, avec l'Europe, le berceau de la civilisation. Cependant, l'histoire a voulu que ce continent se développe avec une séparation culturelle, linguistique et historique importante. L'Asie est un vaste continent composé de nombreuses zones géographiques dont la topographie a permis un isolement pendant des siècles. L'Oural, les îles indonésiennes et l'Himalaya ont fait office de barrière entre différentes cultures. L'Afrique et l'Asie sont deux continents qui se distinguent par une différence unique. L'humanité est née en Afrique et la civilisation en Asie. Ces deux continents ont suivi des trajectoires historiques très marquantes. L'Asie est le théâtre d'épisodes historiques intéressants, notamment dans des régions comme la Chine, le Japon, l'Inde, la Turquie et l'Asie du Sud-Est. Chacune de ces régions possède son propre récit unique. L'Asie est un ensemble de cultures qui se sont développées indépendamment. Dans des régions comme l'Asie mineure et le Proche-Orient, des civilisations comme la Mésopotamie, Babylone, l'Assyrie et la Perse ont émergé. La Mésopotamie est l'une des premières et plus importantes civilisations à avoir émergé en Asie. Cette région a joué un rôle fondamental dans le développement précoce de l'humanité. C'est vers l'Extrême-Orient que la civilisation chinoise prend le dessus. Son influence s'étend aux pays voisins comme la Corée et le Japon. L'Inde joue également un rôle crucial dans cette région. Au VIe siècle, l'islam est né dans la péninsule arabique et s'est rapidement propagé. Au XIIe ou XIIIe siècle, il était dominant dans de nombreuses sociétés asiatiques, atteignant même l'île de Bornéo. Au XVIe siècle, les puissances européennes comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas entament une période de conquête et de colonialisme en Asie. Des marins comme Ferdinand Magellan et Juan Sebastián Elcano y jouent un rôle important. L'Asie latine mérite d'être soulignée, avec des liens étroits avec l'Espagne dans des pays comme les Philippines. La France a eu une influence au Cambodge et au Vietnam, tandis que le Portugal a eu une influence à Macao. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Asie fut largement mise à l'écart. Cependant, le Japon émergea comme une puissance en pleine modernisation, avec des intérêts impériaux en Corée et en Chine. L'expansion japonaise entra en conflit avec les intérêts russes, ce qui déclencha la guerre russo-japonaise. En 1905, le Japon vainquit la flotte russe à la bataille de Tsushima, marquant ainsi la première victoire d'un pays asiatique sur une puissance européenne. En 1911, la dynastie Qing s'effondre en Chine, fragmentant le pays en plusieurs régions indépendantes. De ces mouvements émerge Mao Tse-dong, qui arrive au pouvoir en 1949 et crée une république socialiste. Bien que Mao Tse-dong ait contrôlé l'anarchie dans une certaine mesure, ses politiques ont été un échec, conduisant à des épisodes tels que la révolution culturelle, qui a eu un impact significatif sur la Chine. Au cours du XXe siècle, l'Asie a entamé un processus de décolonisation qui s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale, avec la perte de nombreuses colonies européennes dans la région. La situation en Asie varie considérablement selon les régions. Le Moyen-Orient est confronté à de nombreux conflits armés et tensions dans des pays comme la Palestine, Israël, le Liban, l'Afghanistan et l'Irak. Dans des pays comme l'Iran et le Timor, la situation est assez radicale, avec des conflits qui continuent d'affecter la stabilité de la région et son développement. De l'autre côté, en Extrême-Orient, vous pourrez visiter des endroits paisibles et prospères comme la Chine, en mettant en avant ses grandes villes, Pékin et Shanghai, ainsi que Hong Kong. Le Japon et la Corée du Sud sont également des exemples de pays prospères d'Extrême-Orient. Ces deux pays ont connu un développement économique et social remarquable. La Thaïlande, le Vietnam et Singapour sont d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui offrent stabilité et prospérité. Ces pays sont des exemples de réussite dans la région. L'Indonésie, et notamment sa célèbre île de Bali, est une destination attrayante du sud du continent. L'île est connue pour ses paysages époustouflants et sa riche culture. L'Asie, avec sa grande diversité et sa riche histoire, reste un continent de contrastes. Entre conflits et progrès, chaque recoin de l'Asie a sa propre histoire à raconter.